Il n'y a pas de production Hollywood ou d'image animée qui pourrait montrer ce qui va se produire le jour où Jésus reviendra. Notre présentation ce soir va parler de l'enlèvement secret selon l'Apocalypse. Nous allons dire ce qu'il y a de particulier avec cet enlèvement, mais nous n'allons pas parler de la certitude du retour de Jésus, mais nous allons surtout parler de la manière dont il va revenir. Vous savez, pendant des années, nous faisons tous les dimanches soirs notre émission radio, et ils nous envoient, les auditeurs nous envoient leurs réponses. Et nous avons une véritable, immense encyclopédie de questions et de réponses et de témoignages de la part des gens. Vous savez, lorsque je pense à la pieuvre, je me dis qu'il y a quelque chose qui peut nous rappeler ce que le diable veut faire autour de nous. Vous savez, lorsque vous êtes en train de voir sous l'eau et que vous faites de la nage sous-marine et que vous voyez de magnifiques coraux, etc., vous pouvez voir toutes ces choses absolument merveilleuses sous l'eau. Et vous voyez de grands requins blancs. Non, non, pas tout à fait ça. Et bien voilà, vous êtes dans l'eau tiède et voilà que vous avez une pieuvre. Vous savez, regardez ces animaux changer leur couleur, mais en l'espace de quelques secondes. Ils changent de forme, ils changent d'attitude, ils changent de comportement, ils changent de couleur. Ce sont des animaux qui ne sont pratiquement pas intelligents. Ils n'ont pas un énorme cerveau, mais ils ont la capacité de prendre d'autres formes. Ils peuvent se confondre avec le fond de la mer, là où ils se trouvent. Et il a la capacité, pour celui qui est dans le Pacifique, de pouvoir prendre la forme d'une pierre, de prendre la forme d'une algue, etc. Et vous savez, il y a là quelque chose d'absolument impressionnant. Ce qu'ils font parfois, ils peuvent ressembler tout simplement à un coquillage abandonné et ils vont ouvrir et fermer ce coquillage comme si c'était un véritable coquillage. Et lorsque passe une proie à côté, eh bien tout d'un coup, ils redeviennent la pieuvre qu'ils sont et ils se jettent sur la proie. Vous savez, j'utilise cette illustration parce que cela me fait penser au diable. Vous savez, c'est vraiment le maître dans la manière de nous décevoir. Vous savez, il arrive à tromper le monde entier. Ne le sous-estimez pas. Vous savez, on va parler du dragon dans les soirs qui viennent, mais ce soir, je voudrais que vous puissiez vous rendre compte que la capacité extraordinaire du diable d'imiter toute chose que Dieu a créée, et particulièrement le retour de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus est venu la première fois, les prophéties de la Bible parlaient de son retour, comment il allait venir, quand est-ce qu'il allait venir, pourquoi il allait venir. Il y a au moins 200 prophéties dans l'Ancien Testament qui donnaient des signes absolument clairs de la manière dont Jésus reviendrait. Or, il se trouve que les gens qui avaient la parole de Dieu, est-ce que cette personne-là était prête? Eh bien, moi, j'ai été juif dans mon enfance, je n'ai pas abandonné mon judaïsme. Et Jésus était chrétien et juif en même temps, alors je n'ai pas de raison d'abandonner mon judaïsme, n'est-ce pas? Mais ils n'étaient pas prêts, ces juifs. Même les apôtres n'ont pas compris. La raison, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsque la prophétie parle de la première venue et de la seconde venue, eh bien, ils ont confondu les deux. La première venue de Jésus, c'était quand il vient comme un agneau et quand il vient pour le sacrifice. La deuxième fois, il allait venir comme un roi. Eh bien, ces gens ont renversé la prophétie. Ils ont placé la deuxième prophétie à la place de la première. Et ils ont confondu la deuxième venue de Jésus avec la première. Ils l'ont entendu comme un roi la première fois. Et c'est pourquoi, comme Jésus n'a pas voulu montrer sa puissance en détruisant les Romains, eh bien, ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et quand il est venu,
Ils n'étaient pas prêts. Même les apôtres n'ont pas compris et ils se sont découragés. Est-ce que cela pourrait se produire à nouveau? Est-ce que l'Église pourrait commettre la même erreur aujourd'hui, lire les prophéties, expliquer les prophéties et se rendre compte que on n'est pas en train de les interpréter comme il faut? Je ne crois pas que le diable ait changé. Et c'est un maître dans l'art de décevoir et de tromper. Question numéro 1. Pouvons-nous être certains que Jésus reviendra sur cette terre à nouveau? Que répondez-vous? Quel est le verset qui va nous permettre de dire cela? Eh bien, si vous lisez Jean chapitre 14, verset 3, il dit « Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est allé préparer une place pour nous? Et qu'il va revenir? En passant, le langage que Jésus emploie ici, dans un mariage juif, certains de ses enseignements étaient en rapport dans le contexte d'un mariage. Et le marié venait vers sa fiancée, lui présentait une coupe, et c'était le coupe de sa proposition, et elle buvait cette coupe, et c'était la manière de dire oui. Et ensuite, il repartait chez lui, et puis on ne savait pas combien de temps il allait prendre pour revenir. Et alors, elle préparait ses vêtements, elle préparait ses dames d'honneur, etc. Et c'est pour ça qu'il y a la parabole des 10 vierges. On attendait l'époux qui allait arriver. Et lorsqu'il arrivait, et lorsqu'il avait tout préparé, alors il revenait. Elle savait que c'était proche, parce qu'il fallait qu'elle soit prête pour son arrivée. Mais il y avait une sorte d'anticipation également, de se dire, mais quand est-ce qu'il va arriver? Mais elle ne savait pas quel était le jour exact de son retour, de son arrivée. Vous savez, j'ai fait beaucoup de mariages, et parfois, beaucoup de gens ont passé plus de temps dans les mariages que j'ai faits à s'inquiéter de savoir comment faire le mariage plutôt que sur le mariage lui-même. Mais pouvez-vous imaginer un époux qui alors, imaginez un petit peu que quelqu'un soit parti en lune de miel et ensuite qu'il revienne et qu'il se dise « Wow, formidable ce que j'ai vécu là dans le mariage, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de cette épouse-là » Croyez-vous que Jésus pourrait agir de cette manière avec nous? Jésus nous dit « Vous verrez le Fils de l'homme assis dans sa gloire et vous le verrez venir sur les nuées et vous me verrez venir. » Est-ce qu'il va revenir? Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui parlent de cela et nous pouvons faire confiance à ces prophéties. Nous allons passer un petit peu plus de temps, la plupart de notre temps aujourd'hui, sur la question numéro 2. Et je voudrais que ce soit clair, de manière à ce que vous puissiez bien digérer cela. De quelle manière Jésus reviendra? Est-ce qu'il reviendra de la même manière? Eh bien, nous pouvons regarder comment est-ce que Jésus est parti. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 1 et le verset 29, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et la parole de Dieu nous dit, voici, 2 hommes dirent, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Remarquez quelque chose ici. Pour savoir comment il reviendra, regardez comment il est parti. Lorsque Jésus est parti, eh bien, il est monté avec les nuages, eh bien, il reviendra de la même manière. C'était visible, eh bien, quand il reviendra, ce sera réel et ce sera visible. C'était un événement réel. Gardez présent à l'esprit, alors que nous étudions ce sujet, que sur le retour de Jésus, les premières paroles de Jésus ont été « Soyez attentifs, soyez prudents, que personne ne vous trompe par rapport à mon retour. » Car la première chose qu'il dit dans les signes, eh bien, n'assumez pas que les notions populaires qu'il y a autour de nous sont forcément les bonnes interprétations par rapport au retour du Christ. Et n'oubliez pas également que le diable va essayer d'imiter le retour du Christ et qu'il va nous faire croire toutes sortes de choses qui sont fausses. Ce qui rend le poison dangereux, c'est lorsque vous mettez du poison dans de la bonne nourriture, n'est-ce pas? Jésus dit, il y aura beaucoup de faux Christ. Beaucoup viendront dans mon nom et vont tromper les gens. Je suis en Californie et non, loin de là, il y avait Jim Jones. Et j'ai baptisé quelqu'un qui a échappé à Jim Jones.
Vous savez, ça a été quelque chose d'absolument dramatique. Vous savez, c'était un prédicateur méthodiste. Lisait la Bible. Vous savez, très rapidement, il a fini par oublier la Bible et puis il a commencé à développer ses propres idées. David Koresh, quel fiasco. Et je connais quelqu'un qui a été là, à Waco. Je ne sais pas si je voudrais vous dire cela. Attention, je ne voudrais pas que vous croyiez que j'ai rencontré David Koresh. Mais j'ai prêché à Waco une fois, et les gens de David Koresh sont venus dans l'église où j'ai prêché à Waco, et ils sont restés à l'extérieur de l'église. Ils ne s'intéressaient pas à ce que je disais dans ma prédication. Tout ce qu'ils voulaient dire, est-ce que vous connaissez Jim Jones? Je trouvais que c'est David Koresh. Bien sûr, Jésus nous avertit. Si on vous dit qu'il est dans les déserts, ne le croyez pas. Les gens diront, il est ici, il est par là. Ne le croyez pas. Car ce sera comme un éclair. Et il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. S'ils vous disent qu'il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui se dise être Jésus? J'ai déjà rencontré quelqu'un comme cela. Vous savez, ça fait peur. Certains d'entre vous ont entendu cette histoire. C'est ma seule histoire puisque c'est arrivé à moi. Vous savez, j'ai vécu dans une caverne pendant un certain temps. Je ne devrais pas dire ça très vite parce que je n'avais pas risqué de manquer de confiance en moi. Je vivais par moi-même là dans cette caverne. Et j'avais une cour devant ma caverne. Vous savez, il y avait une porte à ma caverne. Vous savez, j'étais là dans ce coin, et là, il y avait un individu qui avait une grande barbe, et puis il avait des yeux verts, il avait des longs cheveux. C'était pas quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un de méchant. Il est venu, il s'est assis, et puis il est venu parler avec moi, et il m'a dit, mais voilà, moi je suis Jésus. Il n'était pas en train de rigoler. Il était très sérieux quand il disait qu'il était Jésus. Vous savez, il y a un tas de choses qui vous arrivent à la tête à ce moment-là. Vous savez, une chose à laquelle vous pensez, oh là là, est-ce que je vais me retrouver tout seul là avec un lunatique maintenant? Et puis je me suis dit, vous savez, j'ai des tas de questions à vous demander si vraiment il est Jésus. Alors, je lui ai dit tout simplement, j'ai lu dans la Bible que lorsque vous alliez revenir, je ne savais pas très bien quoi dire, quand vous allez revenir, vous n'allez pas toucher la terre et que vous serez sur les nuages. Je dis oui, c'est vrai, c'est ce que je vais venir pour toute la population, mais je reviens d'abord pour quelques individus en particulier. Vous savez, il a commencé à me faire peur. Il est resté avec moi et nous a continué d'étudier la Bible et nous avons lu pas mal de Bible avec lui. Pendant 3 jours, il n'a pas travaillé. Et je savais que Jésus n'aurait pas fait ça. Et 3 jours après, je l'ai vu à Palm Springs, et il avait quelques disciples et il y avait des gens qui étaient là en disant oui, c'est Jésus. Je ne sais pas s'il a trouvé une autre femme, mais je l'ai retrouvé un peu plus tard, et puis cette fois-ci il s'était battu avec quelqu'un, il lui manquait une dent, alors je me suis dit ça ne doit pas être Jésus à qui il manquait une dent. Vous savez, Jim Jones, David Koresh, tous ces gens-là, au Japon également, vous savez, tous ces gens qui se prennent pour Jésus, des faux Christ, il y a toutes sortes de gens fous autour de nous, de gens malades. Si Satan, comment est-ce que savoir si c'est Satan qui va prendre la forme de Jésus? Il faudrait savoir comment Jésus va revenir. Que feriez-vous
Imaginez que dans les annonces, dans les informations, tout d'un coup, on vous annonce que Jésus est arrivé. Et dans le monde entier, si on dit, est-ce que vous allez vous asseoir devant la télévision en disant, ben oui, Jésus est revenu? Bien sûr, il ressemble à Jésus, sa voix semble être sa voix, et puis les journalistes sont en train de dire, mais voilà, Jésus est revenu. Est-ce que le diable serait capable de faire ce miracle? Est-ce que l'Apocalypse ne dit pas qu'il va faire des merveilles? Nous avons besoin de savoir comment Jésus va revenir. Je voudrais faire très attention à ce que je veux dire et ne blesser personne. Mais il y a deux théories conflictuelles sur la manière où Jésus va revenir. Il y a deux vues conflictuelles à ce propos. La première, lorsque l'enlèvement aura lieu, eh bien, l'Église sera enlevée et puis certains resteront sur terre pour 7 années de tribulation. Et à la fin de 7 ans, Jésus reviendra et il va revenir avec ceux qui ont été sauvés et il va établir son royaume sur la terre. L'autre point de vue, c'est que l'enlèvement aura lieu à la fin des 7 ans de tribulation. La plupart des chrétiens sont d'accord, et s'il y a quelque chose, nous pouvons être d'accord ou ne pas être d'accord en tant que chrétiens, nous voulons simplement étudier ensemble et savoir qu'est-ce que la Bible dit exactement là-dessus. Ce qui est important, c'est que lorsque Jésus revienne, nous soyons unis en tant que peuple. Si nous ne prenons pas le temps d'étudier, de poser des questions, etc., lisons tout cela et voyons qu'est-ce que la Bible nous dit exactement à ce sujet. Je ne vais pas vous bouleversé. Lorsque je suis devenu un chrétien, j'ai adoré avec des personnes qui croyaient à l'enlèvement secret. Vous savez, la Bible parle de l'enlèvement, mais le mot secret n'est pas associé dans la Bible avec ce mot enlèvement. Et les gens avec qui j'adorais lorsque je suis devenu chrétien ont cru effectivement qu'il allait y avoir un enlèvement secret et que les gens seraient en train de marcher dans la rue et qu'ils disparaîtraient tout d'un coup. Et il y a un film d'ailleurs qui a été tourné sur ce sujet. Ensuite, il y a une vision plus traditionnelle. C'est Tim LaHaye qui, dans son livre, a parlé de cela. Laissez-moi vous parler un petit peu de l'histoire par rapport à cela. Qui sont ceux qui ont lu ce livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires de Tim LaHaye sur l'enlèvement secret? Vers les années 1830, prêtre jésuite Francisco Vera a parlé de cela. Il a étudié le livre de l'Apocalypse et il est venu avec une idée sur la pensée vous savez, il y avait Zwingli, Melanchthon, etc., qui avaient fait la réforme. Il est arrivé avec la contre-réforme et il a commencé à dire que cette idée selon laquelle les méchants seraient détruits au retour de Jésus était quelque chose qui ne lui satisfaisait pas. Alors il fallait trouver une contre-interprétation à cela. Les catholiques voulaient faire une contre-réforme par rapport à la réforme et vous avez entendu parler de cette église des Darbistes et on a commencé à développer cette idée. Vous savez, c'est dans la Bible de Scofield. Qui sont ceux d'entre vous qui ont cette version de la Bible? Eh bien, vous avez cette vision dans ses notes. Et les Vaudois également croyaient cela. Et cette idée est devenue populaire dans un certain nombre de livres. Et beaucoup de chrétiens ont commencé à croire cette interprétation qui, au départ, est une interprétation jésuite. Apocalypse chapitre 4, Jean reçoit une vision et il est ravi en esprit. Et c'est à partir de ce texte qu'ils démarrent leur théologie concernant l'enlèvement secret. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce que la Bible dit sur ce sujet. Ce que je vais partager, une vue plus traditionnelle, c'est celle qui était Luther, Calvin, Zwingli, Tyndale, Wycliffe, Billy Sunday, Dwight Moody lui-même. Je pourrais vous donner toute une liste de ces hommes illustres qui croyaient à quelque chose de beaucoup plus traditionnel que cette histoire d'enlèvement secret. Et voyez, même par exemple Billy Graham, au début, croyait à cela. Mais ensuite, quand il y a eu les gens qui ont commencé à croire à l'enlèvement secret, il y a cru également. Alors, il y a cette question des 7 années de tribulation. Et
Et on a continué de vendre des livres sur ce sujet, même si tout ce qui a été annoncé dans ces livres-là n'est pas juste. Vous savez, en utilisant cette philosophie qui est en train de tomber en morceaux, je crois que nous devrions tous savoir quand Jésus reviendra. Si c'est une déduction correcte, dans 40 ans, toutes ces choses doivent se passer depuis 1948, mais beaucoup d'étudiants de la Bible qui ont étudié la prophétie biblique ont cru que les choses seraient ainsi. Vous voyez, c'est devenu une sorte de doctrine. Il n'y a pas un seul verset qui dise spécifiquement que le Christ va revenir avant la tribulation. Je voudrais m'appuyer simplement sur ce que la Bible dit. Il n'y a aucun verset qui ne dise qu'il ne viendra avant la tribulation, alors ça veut dire qu'il ne viendra qu'après la tribulation. Vous voyez, le darbyisme qui parle de cet enlèvement secret, etc. On dit également qu'il n'est pas nécessaire de comprendre les 18 derniers chapitres de l'Apocalypse parce que l'Église ne sera plus sur terre à ce moment-là. En passant, est-ce que quelqu'un ici pourrait nous dire où est-ce que la Bible dit qu'il y aura 7 ans de tribulation? Vous savez, je vois ça sur des choses partout. Écoutez, dites-moi, allez, tournez les caméras là, s'il vous plaît, et dites-moi, combien d'entre vous ont parlé des 7 années de tribulation? Oui, il y a pas mal de gens dans la salle qui ont entendu cela. Combien de versets? Eh bien, c'est très intéressant d'en parler. Ensuite, vous avez ce que les réformateurs ont enseigné. Et nous pouvons être d'accord ou pas d'accord, on va étudier ensemble. Vous savez, même si vous dites, Doug, moi je sais quel est mon point de vue et j'ai pas l'intention de changer d'avis, mais ok, il n'y a pas de problème, mais on va étudier ensemble. Alors, restons avec un cœur ouvert et une intelligence ouverte pour essayer de comprendre ce que la Bible dit. Alors, l'enlèvement va se faire après la tribulation. Alors, voilà l'enseignement des darbyistes, la pré-tribulation. Dans la Bible, tout le monde croit que lorsque Jésus reviendra, il viendra avec un grand cri, on sera enlevé à sa rencontre dans le ciel. Ça, c'est l'enlèvement. Vous savez, lorsque les plaies sont tombées en Égypte, vous savez que les 7 dernières plaies sont des tribulations. Lorsque ces plaies sont tombées sur l'Égypte, est-ce que les Israélites ont été enlevés avant ou après les plaies? Est-ce qu'ils étaient en Égypte pendant les plaies? Est-ce que Dieu a pu les protéger pendant ce temps de plaies? Eh bien oui, nous serons aussi protégés pendant le temps des tribulations. Nous n'avons pas besoin d'être enlevés avant le temps des tribulations. Dieu peut nous protéger dans cette période. On n'a rien à craindre. Dieu va prendre quoi? Soin de vous. Vous savez, la parole de Dieu nous dit de manière très, très claire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que Dieu a sauvé Noé avant le déluge ou après le déluge? Est-ce que Job a sauvé Dieu? Est-ce que Dieu a sauvé Job de ces tribulations? Tous ces personnages de la Bible, Daniel, lorsqu'il se trouvait dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que Dieu les a sauvés de ces tribulations? Est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont été protégés du feu par Dieu? Eh bien, la Bible nous dit que c'est à travers la tribulation dans le livre des Actes que nous entrerons dans le ciel. Alors pourquoi Jésus dans Matthieu 24 va parler de tout ce qui va se produire si de toute manière, juste avant cela, pouf, on aurait tous disparu? Vous savez, je rencontre souvent des gens et parfois je rencontre mari et femme qui étudient la Bible ensemble. Et vous savez, il y a des gens qui prennent ça très sérieux. Alors il y a des femmes qui disent, ben, vous savez, si ma femme est emmenée, eh ben moi, il n'y a pas de problème. Si jamais je ne suis pas enlevé en même temps qu'elle, eh bien je sais qu'au bout de 7 ans, je vais avoir une deuxième chance. Vous savez, beaucoup de gens croient qu'il y a une deuxième chance pour pouvoir aller au ciel après les 7 années de tribulation. Vous savez, si vous êtes en doute, croyez les choses qui sont sécuritaires. Vous savez,
Si Jésus doit revenir, vous avez besoin d'être prêt maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, si je me trompe, eh bien, que Jésus, qui a effectivement, que vous avez une deuxième chance, eh bien, tant mieux, lorsqu'on sera au ciel, je m'excuserai auprès de vous de m'être trompé. Mais s'il n'y a pas une deuxième chance, alors là, vous serez coincé, parce que moi, je serai au ciel et vous n'y serez pas. Vous savez, les gens qui disent, bah oui, vous savez, il viendra comme un voleur. Alors, hop, on va disparaître. Vous savez, si Jésus revient, lorsqu'il est dit comme un voleur après 7 ans, mais voilà ce que dit 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alors, quelles sont les conditions du monde lorsque Jésus va revenir? Est-ce que vous savez est-ce que la vie va aller comme tous les jours? Non, lorsqu'il va revenir comme un voleur, il va se passer des choses dramatiques. Vous pouvez lire aussi Matthieu chapitre 24, et si un homme savait à quel moment viendrait le voleur, eh bien, il veillerait sur sa maison et il ne se laisserait pas voler. Oh, je ne voudrais pas en dire de trop, là, pour commencer. Vous savez, je n'ai jamais envoyé, vous savez, à un certain moment, j'ai été voleur dans ma vie, mais vous savez, je n'ai jamais envoyé d'informations aux gens que j'allais voler pour leur dire que j'allais le faire. Est-ce que c'est une surprise pour l'Église ou pour le monde, pour les perdus? Allez, prenez votre Bible. Vous savez, j'aime lire le texte biblique dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alors, nous allons commencer avec le verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Qu'est-ce qui va se passer pour les méchants? Eh bien, ce sera une destruction. Est-ce que la vie continue pendant 7 ans encore? La destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous savons quand ce temps va arriver, n'est-ce pas? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ainsi, lorsque Jésus reviendra comme un voleur, cela signifie que le monde ne sera pas prêt. Vous savez, est-ce que vous croyez, Jésus dit, lorsqu'un voleur vient, il faut d'abord qu'il puisse lier la personne de la maison avant de pouvoir voler ses choses. Vous savez, est-ce que ce sera un secret lorsque Jésus va revenir? Vous savez, ce sera un bruit infernal autour de Jésus quand il reviendra. Quand le Seigneur lui-même viendra, et c'est un texte biblique qui le dit, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Ça vous semble être simplement un secret? Eh bien, lisez Jérémie également 25. L'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira comme le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui fouent l'oppresseur contre tous les habitants de la terre. Cela me paraît très clair que lorsque Jésus reviendra comme un voleur, ce sera un bruit audible, un bruit extrêmement fort. Jérémie chapitre 4. Prenez votre Bible. Jérémie chapitre 4 et le verset 23. Et là, le prophète décrit en vision quelle sera la condition du monde juste avant le retour de Jésus. Jérémie chapitre 4. Je regarde la terre et voici, elle est vide. Informe, les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Qu'est-ce que cela signifie?
Ils étaient là, ils ont disparu. Et Jésus parle Jésus dit dans Matthieu 24 que là où sont les cadavres, là s'assemblent les aigles. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel. Pourquoi? Devant son ardente colère. Dans le grec, c'est le mot parousia, c'est-à-dire la venue du Seigneur. Question numéro 3. Est-ce que le retour de Jésus sera quelque chose de visible pour tout le monde? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Voici, il vient, et combien d'yeux le verront? Tous les yeux le verront. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Et à nouveau, dans Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est un élément glorieux, ce n'est pas quelque chose de secret. Ensuite paraîtra le signe du Fils de l'homme, et lorsque le Fils de l'homme viendra de sa gloire, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, en passant, si quelqu'un vous appelle au téléphone et dit « Prends les journaux et regarde la page 2 », eh bien, tu as appris, Jésus est arrivé hier? Ben non, ne vous faites pas de soucis. Vous savez, on ne va pas vous dire, oh, vous savez, il s'est passé quelque part là, un petit événement, et puis voilà, Jésus est revenu. Mais lorsque Jésus reviendra, la parole de Dieu nous dit, tout le monde le saura, n'est-ce pas? C'est l'événement le plus glorieux, c'est vraiment le sommet de tous les événements du monde. Matthieu 24, verset 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Qui viendra avec lui? Quelques anges seulement? Non! Combien y a-t-il d'anges? Si chacun d'entre nous avons un ange gardien, cela signifie qu'il y en a 6 milliards actuellement. De plus, les anges, parlant de son retour, vont aller recueillir tous ces élus des 4 vents. Et nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque les anges arrivent? Ils vont punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons prier et veiller, être sobres, afin que nous ne soyons pas appesantis par l'alcool et par tout le reste qui nous empêcherait d'être veillants lorsque Jésus reviendra. Mes amis, je ne voudrais pas que vous oubliez que nous avons besoin d'être prêts maintenant, parce que nous n'avons pas 7 autres années pour devenir sérieux et pour pouvoir attendre le retour de Jésus. Combien d'anges? Des milliards au moins. Comment c'était là le chiffre avec 33 zéros? Un décillion? Nous n'en savons pas. Mais en tout cas, nous savons que lorsque un ange dans la Bible, et nous lisons dans Matthieu, et qu'il a simplement bougé la pierre au moment de la résurrection de Jésus, il y avait là des centaines de soldats romains, et ils sont tombés à terre. Un seul ange du Seigneur est allé voir l'armée syrienne, et 180 000 personnes sont mortes. Un seul ange. Vous pensez que si le Seigneur vient avec tous ses anges, que quelqu'un pourra dire, « Oh, vous savez pas ce qui s'est passé hier? » Vous auriez dû voir ce retour de Jésus hier. J'ai fait une photo pour vous. Mais non, enfin. Nous ne pourrons pas dire cela. Lorsqu'il reviendra avec ses anges, eh bien la terre tout entière le verra. Tout le monde le saura. Numéro 5. Quelle est la raison du retour de Jésus? Jésus lui-même nous le dit dans Jean chapitre 4 et le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Pourquoi est-ce qu'il revient? Pour nous prendre avec lui. Il veut que nous soyons avec lui. Il dit dans sa prière dominicale, là où sont, Seigneur, je voudrais qu'il soit là où je suis avec toi. Et il dit, voici, dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, voici, je viens bientôt.
Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il vient pour la restitution de toutes choses. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il revient, mais il vient d'abord pour chercher ses enfants, les élus. Et les méchants seront détruits par l'éclat de sa venue. La présence du Seigneur va détruire les méchants. Le numéro 6, question numéro 6, qu'est-ce qui va se produire au juste lorsque Jésus reviendra Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6, nous lisons cela, car le Seigneur lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ainsi, les justes qui seront vivants dans le monde ne vont pas monter au ciel avant que Jésus ne revienne. Lorsqu'il y aura les tombes qui vont se lever, est-ce que c'est quelque chose qui est étrange pour vous là-dedans? Eh bien, toutes les tombes vont s'ouvrir. Combien de tombes y aura-t-il depuis que la terre existe? Eh bien, la Bible dit que la mer a rendu ses morts. Alors, à nouveau, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 que les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et cela continue en disant, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. C'est-à-dire, les saints qui sont ressuscités, nous allons les rencontrer dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va donc se produire lorsque Jésus va venir? Est-ce que c'est un secret pour vous? Nous lisons cela dans la Bible. Je crois, personnellement, que tous ceux qui sont venus ce soir sans idées préconçues ne seraient pas venus dans un lieu où l'on ne croit pas à l'enlèvement secret. Vous savez, cette idée a été vraiment une idée qui a été lancée par un marketing absolument adroit et habile, et c'est ainsi qu'aujourd'hui des millions de gens croient dans cet enlèvement secret, alors que ce n'est absolument pas biblique. Montrez-moi où dans la Bible enseigne cela, à travers l'histoire, montrez-moi où on trouve cela. Eh bien, c'est une doctrine nouvelle. C'est étonnant. Combien de gens... Vous savez, cette question est tellement posée que nous ne prenons plus la peine d'y répondre. Vous savez, j'ai étudié cet enlèvement secret et les gens nous posent toujours cette question. Mais j'ai cherché dans la Bible où est-ce qu'il y aura un enlèvement secret. Par contre, si vous voulez parler de retour glorieux de Jésus, alors là, vous avez des quantités de textes qui en parlent. Numéro 7. Qu'est-ce qui va se passer pour les méchants lorsque Jésus reviendra? Est-ce qu'ils vont rester encore 7 années? Est-ce que vous allez avoir 144 000 juifs qui vont prêcher l'évangile partout? Ah bien, vous savez, quand le Christ va revenir, la parole de Dieu est claire pour dire que les méchants seront consumés par l'éclat de sa venue. Qu'est-ce qui va donc se passer pour les méchants lorsqu'il reviendra? Est-ce qu'ils vont continuer pendant 7 années? Non, ils seront détruits. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Y a-t-il une période de 7 ans? Non, absolument pas. On est en train de séparer l'enlèvement de la seconde venue de Jésus. Aucune part dans la Bible vous ne trouvez cette théorie qui sépare les deux choses. Et vous allez lire avec moi ce texte. Les rois de la terre, Apocalypse 6 verset 15 à 17, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ils sont détruits par l'éclat de sa venue. Cela va arriver simultanément au moment où la trompette va résonner, lorsque l'ange va pousser un grand cri et que les justes ressusciteront. Tous ces événements vont se produire en même temps. Vous ne pouvez séparer cela avec une période de 7 ans, ce n'est pas dans la Bible. Écoutez, mes amis, je vais vous dire. Mal comprendre cela peut préparer le terrain
pour que Satan puisse tromper les gens à propos du retour de Jésus. Faites attention à cela. Numéro 8. Comment est-ce que le retour du Christ va toucher la planète elle-même? Lorsque Jésus reviendra, est-ce que nous allons lire ça dans les journaux et que nous ne le saurons pas? Nous lisons Apocalypse 16, verset 18. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et il va y avoir un tremblement de terre qui va secouer les montagnes. Voyez, lorsque simplement les collines bougent, eh bien on dit qu'il c'est semblable à un homme qui est en train de tituber lorsqu'il est ivre, eh bien la terre sera dans cette situation lorsque Jésus reviendra. Vous qui êtes ici de ce côté-là, là, je ne vous regarde pas toujours, mais je voudrais que vous sachiez que je m'intéresse aussi à chacun d'entre vous là, qui êtes présents et à ceux qui m'écoutent également dans les différents sites. Ah, j'ai oublié de quoi j'étais en train de parler. Oui, la Terre, il va y avoir un tremblement de terre. Alors, qu'est-ce qui va se placer pour la planète? Vous savez, des volcans, la Terre, il va y avoir une véritable convulsion de la Terre. Et la parole de Dieu nous dit que la création tout entière est en train de vivre les douleurs de l'enfantement. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'y a pas eu un tremblement de terre? Qu'est-ce que ça va se passer lorsque Jésus va revenir? Vous croyez que c'est possible que Jésus revienne et puis qu'on soit toujours dans notre lit? C'est un enseignement faux, c'est pas biblique, mes amis. Apocalypse chapitre 16, verset 21. Et il est dit, une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel. Quelqu'un m'a envoyé une image de ce qui s'est passé dans le centre des États-Unis. Eh bien, il y avait là des grêlons qui étaient gros comme une balle de tennis. Et en Inde, semble-t-il, il y en a plus gros que cela, mais c'est rien comparé à cette grêle qui va peser environ un talent. Approximativement, ça fait environ 30 kilos de glace pour chaque grêlon qui va tomber sur la terre. Oh, vous savez, ça va être comme cette bombe qui tombe comme cela, là, lorsque Jésus va arriver. Vous croyez que ça va être quelque chose de secret? Toute la nature va être en convulsion. Question numéro 9. Est-ce que la Bible nous donne des informations spécifiques sur le retour du Christ? Je voudrais faire très attention à ce moment-là. Lorsque nous parlons de l'éminence du retour de Jésus, Jésus dit, aucun homme ne connaît le jour ni l'heure. Et ça, c'est vraiment biblique. Personne ne peut le savoir. Vous savez, c'était quelque chose en 96, 94, où il y a eu une émission de radio et il a commencé à dire que Jésus allait revenir, non? Oui, c'était en 94, je me souviens pas. En tout cas, je sais que j'étais en train de faire une conférence à ce moment-là et beaucoup de gens croyaient que Jésus allait revenir à ce moment et beaucoup de gens ont dit, mais vous savez, ça va se passer, mais vous savez, les gens, quand il y a comme ça des fausses alertes, finissent par perdre confiance au retour de Jésus. Vous savez, si vous attendez le retour de Jésus parce que vous avez peur, eh bien, vous risquez fort à un certain moment ou à un autre de vous décourager. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus veut que vous soyez prêts. Vous devez être prêts pour l'accueillir, parce que ce sera un bonheur pour vous. Vous savez, j'avertis ma famille lorsque je vais arriver. Je leur dis, voilà, je vais prendre l'avion. Ensuite, je leur dis, voilà, je suis à l'aéroport. Et puis, ben, quand je suis dans l'entrée du garage, je leur téléphone à nouveau. Et je leur dis, ben voilà, je suis arrivé. Vous savez, c'est un principe très simple. Dans 2 Pierre, chapitre 3, parlant du retour de Jésus, je vois que quelqu'un est en train de prendre des notes et je suis heureux que vous le fassiez. Un jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans, vous savez, sont à ses yeux comme le jour d'hier quand il est passé, dit l'Écriture. C'est très intéressant que Dieu dise à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Combien de temps a-t-il vécu? Aucun homme n'a vécu 1000 ans. Eh bien, dans ce premier millénium, il n'y a pas un homme qui a vécu plus de 1000 ans.
Dieu dit, 6 jours, j'ai travaillé et le 7e jour, je me suis reposé. Vous savez, c'est très intéressant de comparer un petit peu tout cela. Et vous avez une approximation d'environ, approximativement, quel sera le moment du retour de Jésus. Et vous savez, on a quelqu'un qui, par exemple, a essayé de faire la chronologie et il pense que avant la première venue de Jésus, il y a eu 4000 ans. Il y a eu 2000 ans depuis Abraham jusqu'à Christ. Jésus est né 2000 ans après cela. Vous avez l'âge des patriarches avant Abraham, Adam, Noé, Enoch, etc. Et depuis Abraham jusqu'à Jésus, il y a eu 2000 ans également. Vous savez quand Jésus est né? 4 avant Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus a pu naître 4 ans avant Christ? Mais vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, ce moine qui a commencé à mettre ces dates les unes après les autres, eh bien, quelques années après, on s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Vous savez, c'est un petit peu étrange, hein? Vous savez, quand vous regardez, par exemple, votre ordinateur, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas A, B, C, D, E, F, G, H, les lettres les unes derrière les autres? Vous savez, quand je regarde certains secrétaires qui vont à une bêtise absolument extraordinaire, et moi, quand je suis sur mon ordinateur avec un doigt, je tape dedans. Vous savez, enfin, de toute manière, après qu'ils ont établi cette date, ils ont découvert à travers l'archéologie que Hérode, qui a fait tuer les enfants qui avaient moins de 2 ans, eh bien, il est mort 2 ans avant la naissance de Jésus. Donc, cela rapportait la naissance de Jésus 4 ans avant. Alors, vous avez 4004 avant Jésus-Christ, Abraham. D'Abraham à Jésus, vous avez 2000 ans également. Et depuis 4 avant Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à maintenant, nous sommes autour de 2000 ans. Jusqu'à maintenant. Entre sa naissance et sa mort. Et combien de temps dure un millénium? 1000 ans. Mes amis, nous sommes en train de vivre dans la dernière génération. Vous savez, regardez les histoires dans la Bible, les textes dans la Bible. Eh bien, voilà, c'est une sorte de résumé d'un certain nombre de choses qui se passent. Eh bien, vous voyez, il y a des quantités de textes. Vous voyez, Genèse, Dieu disait au peuple d'Israël, pendant 6 ans, tu feras travailler la terre et ensuite tu le laisseras reposer. Eh bien, quand tu as un serviteur, pendant 6 ans, il peut travailler pour toi, mais la 7e année, il faut le laisser partir libre. Combien d'entre vous ont remarqué combien de temps? 40 jours et 40 nuits, Moïse a été sur la montagne. Eh bien, vous savez que pendant 6 jours, il a été, et au bout des 6 jours, le 7e jour, Dieu l'a appelé dans les nuages. Il est monté après 7 jours. Très intéressant cela. Marc chapitre 9. Vous pouvez voir que lorsque il était sur le mont de la transfiguration, il dit cette déclaration, je vous le dis, il y en a qui ne mourront pas avant de voir le royaume de Christ venir en puissance. Après 6 jours, il les fit monter avec lui sur la montagne. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne serait pas en train de vouloir nous dire quelque chose à travers cela? Vous savez, il y avait une reine, une fille de Jézabel, une méchante reine, qui a tué tous les descendants de David. Elle a raté un seul, Josias. Il a été caché dans le temple du Seigneur. Pendant 6 années, elle a régné sur le pays de manière despotique. Quelle sorte de femme qui pourrait tuer ses enfants? Et au bout de 6 ans, Josias a été sorti du temple et il est couronné, les trompettes sont sonnées, elle est tuée, le peuple se réjouit. Et où est notre grand prêtre? Il est à côté du Père dans le ciel, et quand il viendra, il va s'asseoir sur son trône, et cette méchante reine va être détruite. L'Apocalypse en parle également, il y a un parallèle à faire ici. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce parallèle. Le Seigneur est en train de nous appeler à travers ces différents symboles qu'il y a quelque chose qui va bientôt se produire. 6000 ans avant le millénium. Et il y a une leçon sur le millénium que nous allons voir bientôt. Eh bien, cela nous amène à la dernière génération.
Je pense que certains ne mourront pas. Je pense que avant que Jésus ne revienne. Et je voudrais dire, c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Car ce que je suis en train de dire pour vous, qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui? N'est-ce pas de vous préparer pour vivre avec le Christ toujours? Voulez-vous dire Amen à cela? Mes amis, j'aimerais que vous soyez avec moi, car c'est notre priorité. Numéro 10. Comment pouvons-nous savoir lorsque nous sommes proches de la dernière génération? Je vais vous donner quelques indications. Nous en avons parlé plus tôt. La Bible nous parle dans 2 Pierre, chapitre 3. Car dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui diront, où est la promesse de son avènement? Est-ce que nous avons cet événement aujourd'hui? Généralement, vous savez, les médias vont se moquer un petit peu de tous les chrétiens qui vont vouloir parler du retour de Jésus. Mais Jésus nous dit, il sera comme dans le temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Il y avait beaucoup d'immoralité à l'époque de Noé, de la perversion. Est-ce que nous voyons cela aujourd'hui dans notre société? Est-ce que nous constatons qu'il y a des gens qui ont une vie qui est complètement perverse? En passant, Dieu veut nous apprendre quelque chose. 1 Thessaloniciens, non, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, car dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que nous vivons dans un âge où les gens aiment plus le plaisir que Dieu? Vous savez, alors, si notre téléviseur se cassait, qu'est-ce que nous ferions si nous n'avions plus la possibilité d'avoir ces amusements autour de nous? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui resterait de sérieux dans notre vie? Dans les derniers temps, il y aura certains qui quitteront la foi, séduits par des esprits. Il y fut un jour en Amérique du Nord où les gens riaient de cela, mais aujourd'hui, où les chrétiens rejetaient ces choses cochonnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Les chrétiens sont de plus en plus en train de considérer que c'est parfaitement normal. Vous savez, est-ce que le diable ne réussit pas à rendre les choses désagréables paraître agréables? Vous savez, un poisson ne mangera jamais un hameçon si ce que vous mettez sur l'hameçon n'est pas quelque chose d'agréable. Et le diable est en train de faire cela avec nous. Mes amis, il y a quelques signes que nous devrons considérer. Dans notre dernière présentation, il y a eu des guerres, des bruits de guerre. Nous avons parlé de cela hier soir. Et nous voyons ces armes de destruction massive autour de nous. Nous avons des catastrophes naturelles, nous avd'événements des armes absolument extraordinaires. Tout cela nous permet de savoir que le retour du Christ est proche. Eh bien, toute cette série d'événements catastrophiques qui sont autour de nous, et cela augmente en intensité et en nombre. Le Seigneur est en train de nous apprendre à travers ces différents événements. Les amis, tournez les caméras maintenant vers l'assemblée qui est ici. Permettez à ceux qui sont dans le monde entier qui puissent voir ce qui se passe ici. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que vous vous demandez, est-ce que certains d'entre vous sont en train de se dire, mais quand on voit le tsunami et tout ça, on dirait que c'est quelque chose qui a été fait par Hollywood. Ces signes ne sont pas en train de nous dire que nous devons nous préparer maintenant, mes amis. Je crois que Jésus a un plan pour nous. S'il nous avertit, c'est pour cela. Quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez vos yeux, car votre délivrance approche. C'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas à avoir peur. Numéro 12.
Comment est-ce que je peux être certain que je ne serai pas trompé par Satan en ce qui concerne le retour de Jésus? Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oh, vous savez, des fois quand vous voyez les éclairs qui vont d'un bout à l'autre du ciel, est-ce que vous avez déjà essayé de fermer vos yeux lorsqu'il y a les éclairs? Eh bien, j'ai essayé de le faire une fois. J'ai fermé mes yeux et je pouvais encore voir qu'il y avait le flash. Vous avez déjà fait l'expérience vous-même? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a besoin, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous dise, est-ce que tu as vu cet éclair? Oh. Lorsque Jésus va revenir, eh bien, nous allons le rejoindre dans le ciel. Est-ce que ses pieds vont toucher le ciel? La terre? Non. Lorsqu'il va venir au moment pour chercher ses enfants, regardez dans la Bible, eh bien, ses pieds ne toucheront pas le sol lorsqu'il reviendra pour prendre ses enfants avec lui avant le millénium. Nous devons voir dans la parole de Dieu qu'est-ce qui se trouve écrit dans cette parole. Et je vous encourage, s'il vous plaît, peut-être vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau ce soir, mais allez donc vers ce site prophecycode.com et regardez un peu ces signes également qui vous permettent de savoir que le tour du Christ est proche. Le Seigneur nous a avertis, là où se trouve le cadavre, là s'assemblent les aigles. Vous savez, si quelqu'un me dit, écoutez, le retour du Christ passe sur telle chaîne ce soir à la télévision, je n'allumerai pas mon téléviseur parce que je sais de quelle manière la Bible me dit que le Seigneur Jésus va revenir. Il va venir de manière littérale, il va revenir de manière personnelle, il va revenir de manière visible. Tous les yeux le verront, c'est audible, il y aura des bruits, un tremblement de terre. Ce sera quelque chose de très physique, la terre va bouger, tous vos sens seront touchés par la réalité du retour de Jésus. C'est quelque chose qui va vous vitaliser. Les corps seront transformés, c'est quelque chose de glorieux. Les anges seront là dans le ciel, ce sera vraiment le sommet de l'histoire. Ceux qui seront perdus, ceux qui seront sauvés. Il n'y a pas de temps pour pouvoir changer, avoir une deuxième chance à nouveau. Lorsque le Seigneur dit à Lot, sors de la ville, est-ce qu'il a augmenté le temps pour ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe? Lorsque Jésus reviendra, ce sera comme dans le temps de Noé, ce sera comme dans le temps de Sodome. Eh bien, ce sera un événement qui se produira et il n'y aura pas une deuxième chance. Ces scénarios qui sont devenus populaires autour de nous sont des choses qui sont fausses et nous avons besoin de savoir ce que la Bible prêche à ce sujet. Vous savez, il nous manque de temps ce soir, mais c'est tellement important que nous mettions Jésus en première place dans notre vie. Je vais demander à John de venir. Alors qu'il va chanter, je voudrais que vous priez. Jésus désire que vous soyez prêts, mes amis. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous préparer maintenant. I want to be ready when Jesus comes. I want to be ready when Jesus comes. Earth's treasures grow dim while I'm waiting for Him. Lord, keep me till Jesus comes. We want to be ready when Jesus comes, friends. You know, there's an interesting story from history. Histoire importante An Antarctic expedition. au sujet d'une expédition dans l'Antarctique. Il s'agissait de Shackleton. Il a fait une expédition et voilà que à un certain moment, il s'inquiétait de ces hommes et il avait dû les laisser sur le bord de l'Antarctique. Et ces hommes sont restés pratiquement pendant une année sur une île de glace. Ils gelaient sur place. Et certains de ces hommes ont dû ramer jusqu'à une île et ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir survivre encore longtemps dans cette circonstance. Alors, Shackleton et quelques hommes ont pris un petit bateau à rame et ils ont fait 800 kilomètres vers une île
où il pouvait trouver de l'aide, incredible conditions. dans des conditions les plus incroyables que l'on puisse imaginer. Et il a promis à ces hommes, je reviendrai vous chercher là, sur cette île de glace où vous vous trouvez. Finally, he came back. Finalement, il est revenu. Boy, were they glad. He found Et comme ils étaient heureux, but he said, I'm going il back. aurait pu rester, se reposer et laisser les secouristes aller, mais il est revenu avec eux. Half dead. Ces hommes étaient à peu près morts, mais quand il est arrivé, ils étaient encore tous vivants. Did you lose hope? He Et said, boss. vous avez perdu espoir? Non, on savait que vous alliez revenir. Est-ce que vous avez fait vos bagages? Oui, nous avons préparé nos bagages, nous vous attendions, ont-ils répondu à Shackleton. Vous savez que Jésus revient, il a plus de soucis, Jésus, pour vous que Shackleton en avait pour ces hommes. Êtes-vous prêts? Avez-vous fait vos bagages pour cela? Voulez-vous être prêts pour le retour de Jésus? Mes amis, je voudrais prier pour vous maintenant. Je voudrais prier pour tous ceux qui regardent cette émission maintenant. Let's bow our heads. Inclinons la tête. Père céleste, Loving Lord, we are so thankful. Seigneur, nous te sommes si reconnaissants de ce que tu as attiré notre attention ce soir. Certains d'entre nous peuvent être troublés par les choses que nous avons apprises ce soir. Mais c'est le Saint-Esprit qui bouge notre cœur et nous voyons par tout le sens de cette réalité du retour de Jésus. Je te prie afin que nos conclusions puissent être enracinées dans la parole de Dieu. Et je te prie pour que chaque personne t'entende parler à son cœur ce soir et sache qu'elle peut être prête, car tu désires que nous soyons prêts pour ton retour. Nous venons à toi tel que nous sommes et nous savons que tu nous accepteras tel que nous sommes. Seigneur, je veux que chacune des personnes ce soir puisse dire, je veux être prêt pour le retour de Jésus. Aide-moi à être prêt et que je sois prêt, que mes bagages soient faits le jour où tu reviendras, Seigneur. En Jésus. Amen. Mes amis, quand est-ce que c'est notre prochaine rencontre? Demain soir. Et c'est une étude très importante. C'est l'œuf du dragon. Nous allons parler du rôle de l'ennemi, de Satan. Et vous savez, on peut très bien se tromper entre la bataille du bien et du mal. Et vous savez, il y a des choses qui peuvent changer dans notre vie. Alors, venez demain soir. Continuons de prier pour cette série. Et le Seigneur fera des choses extraordinaires. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. On se revoit demain soir. Merci.